Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du mois de janvier 2021. Ça y est, nouvelle année commence, j'espère qu'elle sera remplie de bonheur, de joie et de tout, voilà, d'une atmosphère et d'une énergie très positive. On va regarder, eh bien, par quel signe nous allons démarrer. Alors... Et nous allons faire les énergies pour les scorpions. Bienvenue aux scorpions qui passeront par ici. J'espère que tout va bien pour vous. Nous allons donc démarrer avec ici l'oracle de la triade pour connaître les énergies d'une manière générale. Ensuite, nous irons regarder au niveau sentimental et relationnel comment est-ce que eh bien ce mois de janvier va se passer, vous avec les autres envers vous, au niveau de votre couple, au niveau donc de vos relations avec les gens qui gravitent autour de vous. Alors on va d'abord commencer par prendre le tarot et regarder de manière donc générale les énergies pour ce mois de janvier 2021 pour les scorpions. N'hésitez pas par la suite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire pour avoir le plus d'informations possibles pour connaître eh bien, les énergies pour vous. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il se peut qu'il y ait des choses qui vous parlent, d'autres un peu moins. N'hésitez pas à faire le tri dans tout ça. On va faire une petite coupe et voilà. Ici, on a la carte de l'impératrice et nous avons la carte ici de la princesse de bâton. Alors ici, on sent que vous rentrez dans des énergies de créativité, les scorpions. Pour vous, le mois de janvier, cette nouvelle année, vous donne l'envie de nouvelles idées, vous donne envie de créer, de développer de nouvelles choses. Vous démarrez donc ce mois de janvier avec beaucoup de nouveaux éléments. Vous allez également être dans la communication avec cette impératrice. L'impératrice, c'est donc une énergie vraiment de communication. On exprime vraiment ce que l'on a envie de développer dans le monde, de créer dans le monde. Avec cette énergie ici de la princesse de bâton, on voit que ce sont des choses qui vous tiennent à cœur. On voit que vous avez envie vraiment de construire de nouvelles choses, d'innover, d'expérimenter. Donc il y a de nouvelles choses ici, il y a de nouvelles idées à accomplir. Vous rentrez vraiment dans des énergies quand même assez fortes avec déjà cet arcane majeur et ensuite avec cette princesse de bâton, on voit vraiment que c'est une énergie de feu. Donc ici on est vraiment dans les choses qui vous passionnent, dans des éléments vraiment que vous avez vraiment de grandes envies, de grandes idées. Ça sort vraiment de votre être et vous avez envie de développer tout ça. Vous surmontez probablement également certaines peurs que vous avez. On voit ici que vous avez l'envie de vous tester, de vous pousser dans vos retranchements, d'également sortir de votre zone de confort et de prendre en fait vraiment des risques. Voilà, pour cette nouvelle année, vous avez envie, ce qui vous faisait peur en fait, eh bien vous avez envie de vous challenger et de rentrer dans des énergies où vous vous dites voilà, peut-être que je suis pas très sûre de moi, voilà, mais on verra bien, je vais quand même tester, je vais quand même me pousser et puis on verra en fait qu'est-ce que ça donnera. Donc on surmonte quand même quelques peurs ici, on y va à fond. Alors, maintenant nous allons regarder, ah mince, j'aurais dû en fait les mettre sur le côté. Voilà, donc on a celle-ci et je vais chercher l'impératrice maintenant. Voilà. Si jamais un jeu vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder en barre d'informations puisque j'y note à chaque fois tous les jeux que j'utilise dans mes vidéos. Allez, alors de manière générale ici pour les énergies du mois de janvier 2021 pour les scorpions, qu'est-ce que ça va donner de manière générale ? Allez, c'est parti. Scorpion.
Alors ici, pour commencer, on a la carte de l'erreur. Et ça me fait penser ici à votre couple, donc avec cette impératrice et cette princesse de bâton. Donc peut-être que ça nous parlerait justement des choses, d'un sentiment, d'une énergie que vous pensez être passé en fait à côté de quelque chose, de ne pas avoir su réaliser, de ne pas avoir su dépasser vos craintes, vos peurs, des échecs que vous avez éprouvés peut-être, voilà, dans l'année 2020, peut-être que ici, pour cette nouvelle année, justement, on repart à zéro, on met les compteurs à zéro et on trouve une certaine paix, une certaine harmonie ici avec cette carte, donc au centre, qui nous dit vraiment que, voilà, tout ça, tout ce qui s'est passé, tous les échecs que vous avez eu l'impression vraiment d'essuyer, qui ont été difficiles pour vous, vous avez eu le sentiment vraiment d'être passé à côté de quelque chose et d'avoir donc raté quelque chose, et bien ici, vous retrouvez une certaine paix. Je pense que vous comprenez peut-être certaines choses, vous comprenez que dans votre parcours, ces erreurs, eh bien, ont peut-être du sens et vous apprennent certainement quelque chose. Ici, on a la carte du mensonge. Peut-être qu'on nous parlerait aussi d'avoir été donc peut-être guidé sur la mauvaise route et que c'est ça aussi que vous avez eu les sentiments en fait d'une erreur. C'est peut-être par l'hypocrisie, par l'énergie en fait autour de vous que dégageaient peut-être certaines personnes ou de ce que vous avez eu l'impression de comprendre ici et que c'est peut-être pour ça que ça vous a un petit peu influencé vers certaines erreurs ici. Donc le mensonge, c'est de la duperie, l'hypocrisie, donc peut-être qu'il y a eu aussi ça autour de vous, mais on voit que vous allez retrouver une certaine paix. Oui, ici donc voilà, les erreurs, on a la carte de la clé qui nous montre que vous avez une solution, qui nous montre que vous avez plus d'un tour dans votre sac, que les choses que vous n'avez pas réalisées, que vous n'avez pas pu, que vous avez manqué, ou voilà, peu importe en fait, eh bien ici, vous allez rebondir. Vous avez des idées, vous avez des solutions à tout ça. Vous avez vraiment, on va dire, vous savez exactement comment est-ce que maintenant vous allez vous organiser pour rebondir face à certaines choses qui se sont manquées, qui se sont ratées. Ici, on a la carte de la richesse, ce qui nous montre que justement cette sérénité, cette paix que vous allez retrouver va vraiment être très utile et ça va être très enrichissant en fait aussi de retrouver cette paix parce que vous allez être en accord avec vous-même, vous allez être en paix, donc du coup il y a une certaine valeur à tout ça, on se sent beaucoup plus épanoui, on se sent beaucoup plus en harmonie. Et du coup, il va y avoir une forme en fait d'abondance. Vous allez certainement attirer des choses meilleures à vous. Alors ici, justement, on a la carte du delta, donc sur la carte en fait du mensonge, qui nous parle qu'il y a quand même une clairvoyance. On voit les choses qu'on a cru être la réalité, qui n'était en fait rien d'autre qu'un mensonge. On voit les duperies, on voit également l'hypocrisie autour de nous. On remarque peut-être que certaines personnes nous ont influencés, certaines personnes nous ont menti, par peur peut-être de nous dire la vérité, par aussi peur que vous réussissiez certaines choses et que ne réussissent pas. Je sais pas, je ressens vraiment ça, comme si on avait essayé de vraiment vous guider pour que vous ratez, pour que vous manquez. Et donc ici, il y a une espèce de clairvoyance dans tout ça. Donc vous allez vraiment avoir un œil sur cette hypocrisie, ces mensonges qu'il y a autour de vous, ces influences en fait négatives afin que vous ne puissiez pas réaliser ce que vous voulez. Donc voilà, ce mois de janvier ici, cette nouvelle année démarre super bien pour vous les scorpions parce que il y a comme une clarté. On voit, on ne se laisse plus berner, on ne se laisse plus avoir. Et on voit clair en fait dans le jeu d'autres personnes, on voit clair dans les propositions que l'on fait, on sent directement la duperie, on sent directement la fausseté et du coup on peut rebondir, on peut justement essayer de trouver une solution et essayer de trouver une manière de s'en sortir sans avoir besoin d'accepter certaines choses.
On a la carte de la femme, la carte de la prière et la carte de la protection. Alors ici avec la carte de la femme, donc ça peut vous concerner, mais puisque c'est un tirage général, on va dire vraiment voilà que c'est le consultant, la consultante ici. Donc on voit que ça vous concerne en fait vous. On voit que vous allez rebondir, comme je disais, on voit que vous avez la clé pour accéder à certaines choses pour ce mois de janvier que vous souhaitiez déjà peut-être depuis longtemps, ou en tout cas du moins aux nouvelles idées que vous avez envie de créer pour cette nouvelle année. On voit ici que vous allez faire preuve en fait d'adaptation et que vous allez à chaque fois trouver la possibilité, du moins vous allez vraiment vous creuser peut-être parfois la tête au niveau de certaines choses qui vous semblent peut-être impossibles, des refus, des choses que vous considérez comme étant un échec. Eh bien, on sent ici les scorpions que vous allez aller vraiment creuser plus loin, vous allez vraiment être tenace, vous voulez réussir et vous allez réussir. Ici, on a la carte de la prière. Donc, il y a cette paix intérieure, comme je vous disais, cette harmonie, cette richesse aussi par rapport aux expériences que vous avez vécues. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a fait comprendre? Il y a un recueillement aussi ici. Ça peut être dans vos croyances, vous allez vous recueillir, vous allez vraiment vous investir parce que vous vous sentez bien lorsque vous priez, lorsque vous êtes dans la demande de certaines choses, lorsqu'il y a un certain recueillement. On voit qu'il y a une certaine paix, on voit qu'il y a besoin de s'appuyer en fait à quelque chose que l'on croit, à quelque chose qui est plus fort, plus puissant. On voit qu'on retourne à certaines valeurs aussi ici. Et on a la carte ici de la protection. Donc ça nous montre effectivement avec ces duperies, ces mensonges, ces hypocrisies peut-être, les choses qu'on a essayé voilà d'être faux envers vous, de vous guider vers la fausseté. Eh bien, il y a cette clairvoyance qui vient nous montrer que on y voit clair maintenant dans tout ça. Il y a une certaine forme en fait de protection. Peut-être se protéger soi-même de tout ce qui pourrait être hypocrite, tout ce qui pourrait être faux autour de vous, tout ce qui pourrait en fait vous ramener à toutes ces énergies-là. On voit que vous allez en fait vous protéger pour cette nouvelle année. Donc il y a ce sentiment vraiment de ok, maintenant je sais que je ne dois plus faire confiance, je sais qu'il faut que je fasse attention à certaines choses ici, je vais pas me laisser avoir maintenant, c'est terminé, je vais pas lâcher l'affaire à mes désirs, à ce que j'ai envie de réaliser, à mes idées, à mes projets. Ici, voilà, ça m'a endurci. On dirait que ça vous a vraiment endurci les scorpions, hein, ici, et que maintenant vous êtes prêts à tout pour obtenir ce que vous désirez et loin de vous toutes les faussetés, toutes les manipulations, etc. Tout ce qui est vraiment négatif. Je vais mettre ça un petit peu plus haut. Tentation, on a la carte ici de la mutation et on a la carte ici de l'âme. La carte de la tentation, ça me parle aussi de possibilités, ça me parle d'accès également, d'être tenté de réaliser certaines choses. On l'a vu ici avec votre coupe, donc il y a vraiment cette envie, ces idées d'être tenté de réaliser certains projets, d'être tenté de rebondir face à quelque chose que vous considérez avoir manqué, avoir raté. Pour ça, il y a beaucoup de changements ici, hein. Je crois que cette paix, je crois que cette richesse d'expérience également et ce recueillement va vraiment en fait changer certaines choses en vous. Et ici, on a vraiment, avec la carte de l'âme, on protège son esprit, on protège son âme. Vous protégez vous. Ok, de toutes les choses négatives. On voit que votre clairvoyance se développe ce mois de janvier. On va encore prendre 3 cartes. Sacrifice, racine. Et ici, on a quoi? On a le doute.
Le sacrifice ici, ça vient me parler justement de surmonter ses peurs. Ça vient me parler également de sortir de sa zone de confort. Pour sortir de sa zone de confort, pour essayer de nouvelles choses, pour certains projets, on doit prendre des risques. Prendre des risques veut dire on sort de sa zone de confort. Si on sort de sa zone de confort, fatalement, derrière, il va y avoir des décisions à prendre. On va devoir abandonner certaines choses pour essayer de nouvelles choses, ok? Donc il y a vraiment ici l'idée de se débarrasser, de laisser tomber certaines choses pour aller justement vers son objectif, pour l'atteindre, ok? Donc il y a des sacrifices, on doit choisir, on doit voilà, s'organiser, et donc du coup évidemment cette organisation fait que va y avoir ces décisions qui vont peut-être être prises, et que du coup vous allez vous dire oui ben voilà, pour réaliser ça je dois sacrifier en fait ceci, il faut que je laisse tomber cela. Alors à ce moment-là, pour moi la carte de la racine me parle en fait de votre passé proche. Donc je pense aussi que cette nouvelle année, évidemment quand on démarre généralement une nouvelle année, on a plein en fait de bonnes résolutions, ok? On regarde ce qui s'est passé l'année précédente et on se dit bon ben voilà, là je vais faire attention à ceci, cette année-ci je vais faire comme ça, cette année-ci je veux réaliser ça, mes souhaits sont telle chose, les sacrifices, les choses que je laisse derrière moi sont telle chose, etc. On a vraiment l'envie en fait de se projeter, on a de nouvelles idées, on veut en fait changer les choses, on veut que ça bouge dans notre vie. Et ici cette carte de la racine me dit votre passé récent, eh bien va être d'une grande aide en fait finalement pour cette mutation, pour ce changement, pour ce recueillement, pour justement vous reconnecter à vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser pour cette nouvelle année? Qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie? Qu'est-ce que vous allez changer? Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Et ici, il y a donc vos valeurs, vos origines, il y a également en fait votre passé qui donc refait surface, ou en tout cas qui va vous aider à pouvoir vous relever, à changer certaines choses. Vous êtes peut-être aussi remis en question, peut-être qu'il va y avoir cette remise en question aussi pour vous retrouver, pour vous protéger, pour faire plus attention. Peut-être que du coup, vous allez être un petit peu confus, déstabilisé, et donc cette remise en question va finalement vous reconnecter à vous. Donc on démarre super bien ici les scorpions pour votre mois de janvier, pour cette nouvelle année. Voilà pour donc les énergies générales. Nous allons donc regarder maintenant les énergies sentimentales. Je range tout ça et on se retrouve tout de suite. Alors on va prendre le jeu de votre destin pour les énergies sentimentales et relationnelles. Et on ira peut-être prendre un petit Lenormand pour avoir plus d'informations. On regardera. Donc ici, c'est les énergies sentimentales, relationnelles. Donc ça veut dire, c'est les relations que vous entretenez avec les personnes qui gravitent autour de vous, que ce soit vos collègues, vos amis, les personnes peut-être de votre famille, les personnes avec qui vous avez de relations. Voilà, que ce soit amoureuses ou amicales. Alors, pour les scorpions, 2021, janvier, relationnel et sentimental. On a la carte de la solitude, la carte de la fatigue et la carte du temps. Ok, moi ce que je peux dire ici déjà, d'un premier ressenti, c'est que certains scorpions se sentent seuls ou se sont sentis seuls. Il y a une certaine fatigue peut-être émotionnelle. Peut-être cette fatigue, c'est d'attendre. Vous attendez qu'il se passe quelque chose, vous attendez peut-être de rencontrer une personne. Et cette attente vous fatigue parce qu'émotionnellement, vous investissez, ça vous demande en fait beaucoup d'énergie, tout ça. Peut-être aussi que vous allez vers la rencontre mais que rien ne se passe. Et du coup, il y a ces émotions qui viennent un peu grignoter en fait vos énergies, vos efforts en fait que vous faites. Ici, on nous parle de temps. Peut-être que c'est juste une question encore de temps, de patience, à trouver cette patience. Vous vous sentez seul et il y a aussi peut-être ce remue-ménage en fait mental qui vous fatigue émotionnellement, mais ici on nous parle, voilà, les choses se mettent en place. Peut-être que c'est aussi encore une question de temps, peut-être qu'il vaut mieux ne pas se précipiter dans une rencontre, dans une histoire, que ce soit amicale ou sentimentale, et après, eh bien justement, remarquer qu'on s'est trompé, faire le constat que finalement c'est pas quelqu'un en fait qui nous convient, qu'on s'est peut-être un petit peu précipité trop vite. Tout est une question de temps. On a les conciliations.
On a ici la trahison et on a ici les amis. Ok. Donc, pour moi, vous vous sentez seul. Peut-être parce qu'il y a eu une trahison récente, hein, peut-être dans votre couple, que vous vous êtes senti trahi, que vous aviez l'impression de ne plus être sur la même longueur d'onde, que la personne ne vous soutenait plus peut-être comme elle a pu le faire et que vous vous êtes senti seul dans certaines démarches, senti seul dans certaines visions en fait que vous aviez, que vous vouliez vraiment appliquer. Donc que ce soit de nouveau au niveau sentimental ou alors avec les amis, les personnes en fait qui sont autour de vous. Peut-être que vous avez l'impression vraiment de ne plus avoir été soutenu, que plus personne en fait ne vous tendait la main peut-être aussi, ou essayait de vous aider dans certaines démarches plus difficiles. Donc il y a cet aspect peut-être de solitude, on s'est senti seul. Maintenant on s'est senti seul aussi avec tout ce qui s'est passé avec ce virus. On a eu l'impression donc de moins pouvoir en fait s'entourer. C'est pas une impression, ça a été réellement le cas. On a pu moins s'entourer, on a moins eu de connexion en fait avec les autres qui sont autour de nous. Peut-être que du coup en fait aussi le temps et la distance a fait que vous n'avez plus les mêmes en fait relations avec les gens qui vous entourent parce que eh bien vous vous êtes éloigné. Peut-être aussi parce que vous avez remarqué que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, que vous n'aviez plus les mêmes objectifs ou les mêmes visions, que ce soit donc au niveau amical ou alors dans votre relation en fait amoureuse. Ici il y a aussi un sentiment en fait de trahison. On nous dit oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Il y a peut-être cette fatigue aussi émotionnelle parce que vous vous êtes senti trahi. Peut-être parce que aussi vous vous êtes beaucoup plus investi que l'autre et vous avez eu l'impression eh bien de vous être fait avoir tout simplement, que vous avez été vraiment dans la bienveillance, que vous avez essayé que les choses en fait se passent bien, d'arranger certaines choses aussi peut-être, de vous réconcilier aussi, de faire des efforts de votre côté et vous avez remarqué eh bien que l'autre personne eh bien était dans l'hypocrisie, vous a trahi pour certaines choses, vous a menti pour certaines choses et il y a du coup cette fatigue émotionnelle, ce sentiment d'avoir été un petit peu vampirisé, qu'on a vampirisé en fait votre énergie, vos efforts et que tout ça vous avez investi en fait pour rien parce qu'au final il y a le constat que peut-être on s'est senti en fait, peut-être qu'il y a eu en fait une trahison. Donc on l'avait vu dans votre tirage général, on parlait également de mensonges, de duperie, de fausseté. Donc il est possible aussi que ça a un lien avec les relations que vous entretenez donc avec les autres, que il y a certaines trahisons, il y a certaines choses voilà où il y a manqué d'honnêteté et du coup ça vous fatigue en fait vraiment émotionnellement aussi. On nous parle ici des amis. On nous dit le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Aussi peut-être qu'on nous dit qu'il vaut mieux donc eh bien choisir. Voilà. Et on peut choisir. Voilà. Notre famille, on ne la choisit pas, voilà, on est entouré en fait de personnes, notre père, notre mère, nos sœurs, nos frères, nos cousins, nos cousines, tout ça, ça fait partie en fait, voilà, du package quand on est. Finalement, on est entouré de tous ces gens qu'on n'a pas vraiment en fait choisi. Mais les amis, il y a justement cette possibilité en fait de pouvoir les choisir, de pouvoir choisir avec qui on a envie de parcourir certaines choses, à qui on a envie de faire confiance, qui est-ce qu'on a envie qui fasse partie en fait de notre vie, hein, quelles sont les personnes à qui on a envie de faire confiance, avec qui est-ce qu'on va s'entourer, qui est-ce qu'on permet de rentrer chez soi, dans notre intérieur, dans notre intimité. Voilà, il est question ici de temps. Pour moi, il y a vraiment eh bien un espèce de tri amical parce que vous avez besoin de temps face à certaines choses en fait qui se sont passées parce que vous avez été épuisé, vous vous êtes senti peut-être très fatigué ou vous allez vous sentir fatigué en lien avec certaines choses que vous pensiez donc être dans des énergies très positives et communes aussi, vous rendre compte finalement que vous vous êtes peut-être fait avoir, qu'on vous a menti. Eh bien il y a le temps aussi qui va faire que vous allez développer donc cette clairvoyance, on l'a vu dans votre tirage général, et que vous allez faire un tri dans les personnes à qui vous allez faire confiance, les personnes auxquelles vous avez envie qu'elles fassent partie intégrante de votre vie. Pour ça, il est peut-être nécessaire en fait de prendre un temps. Donc le temps aussi pour moi c'est de se concentrer en fait sur ce point-là, se concentrer sur ses relations, l'entretien que
les relations que l'on entretient avec les autres. Et pour moi, il y a la patience, mais en même temps, il y a aussi y consacrer en fait du temps, hein, d'être dans l'observation, de regarder, est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là? Est-ce que c'est une bonne idée de la laisser entrer dans mon intimité, etc. On a la carte du travail, on a la carte de la tentation ici, et on a la carte de la réussite. Ok, donc pour moi, la carte de travail, ça me parle en fait d'effort, ça me parle d'investissement. C'est ce que je vous disais, donc là tout de suite, pour moi, il y a cette solitude que vous avez eu l'impression en fait de ressentir, ou qui a été vraiment réelle, déjà parce que on a été éloigné. Il y a aussi peut-être ce déclic de se dire finalement, je suis plus sur la même longueur d'onde que ces gens, j'ai plus envie de partager en fait, voilà, les mêmes valeurs qu'eux, je suis plus en fait en connexion, ça va plus, voilà, j'ai pas les mêmes idées, j'ai pas les mêmes envies, et du coup aussi peut-être je ne vais plus m'investir autant parce que je sens qu'il faut vraiment que je coupe certains liens pour pouvoir avancer moi-même. Ici, on nous dit, allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Donc, ça nous parle bien de ça, de regarder, est-ce que vraiment, voilà, ça a du sens? Est-ce que ça a du sens que je fréquente ces personnes-là? Est-ce que ça a du sens que je m'implique dans cette relation-là? Parce qu'on n'a pas la même vision des choses, parce que je sais pas finalement où ça va nous mener tout ça. Pourquoi est-ce que je suis avec cette personne? On ne partage pas la même chose et on n'a pas envie de partager non plus les mêmes valeurs. Donc, du coup, il y a un questionnement, une remise en question aussi ici. Et on se sent du coup peut-être aussi très seul. Ici, on a la carte de la tentation au centre. Hein, on a ici la fatigue, la trahison et les tentations. Peut-être aussi que il y a certaines personnes de votre entourage qui ont été tentées d'obtenir certaines choses et qui du coup se sont affiliées à vous, se sont rapprochées en fait de vous. Comme je disais, on vous a vampirisé un petit peu votre énergie et c'est pour ça que vous êtes fatigué. Vous êtes dans un état émotionnel fatigué, épuisé. Il y en a un peu marre en fait ici, j'ai l'impression. Et ici, on a la carte de la réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Ok, donc on va vers quelque chose en fait de positif. On va vers quelque chose de mieux. Il y a ce besoin de se détacher de certaines personnes, d'un certain entourage, même si ça peut faire mal, même si ça fait vraiment voilà réfléchir, même si on aurait préféré voilà ne pas devoir accepter ça, on aurait préféré ne pas vivre ça évidemment, mais en même temps c'est ce qui nous amène à quelque chose voilà de mieux pour nous, en alignement avec nos valeurs, avec nos principes, avec ce qu'on a envie de vivre et aussi avec voilà la réussite tout simplement des relations avec les autres que vous entretenez ou dans votre couple. Alors je vais ranger tout ça, on va prendre des petites cartes du petit Lenormand juste comme ça. Allez, on va faire une petite coupe. Ici, on a la carte des souris. Et on a la carte ici de la lune. Ok, donc la carte des souris, ça peut être une prise de tête. On s'est rongé au niveau de ses émotions, de ses sentiments. Pour moi, il y a une sensation de stress ici. Il y a une sensation d'anxiété. Une sensation aussi peut-être de perte. On va regarder avec le petit tirage. On a la carte du livre, la carte de la bague, le soleil, la lune qui revient, les oiseaux, le lys, les montagnes, enfin la montagne. Hop, hop, hop. Ici, la carte des chemins et nous avons l'étoile. Ok, donc au centre ici, on a la carte donc des oiseaux qui nous parlent de communication, qui nous parlent du couple aussi peut-être, ça peut nous parler du couple. Ici, on me parle de négociation, on me parle d'accords qui sont trouvés, du coup peut-être aussi une position à devoir prendre, des décisions à devoir faire. Il y a une certaine découverte ici, des informations qui nous sont apportées, qu'on découvre.
qu'on intègre. On a ici déjà une vision donc sur le futur pour moi aussi. On se projette ici. Voilà. Par rapport aux informations que l'on a aux négociations, aux accords en fait que l'on obtient ici, il y a une forme vraiment de projection vers le futur. Il y a une réussite ici avec la carte du soleil qui nous parle d'optimisme. Ça nous parlera également de clarté. Peut-être que du coup ces découvertes d'informations, l'étude aussi que vous avez fait, les informations que vous avez cherchées, c'est peut-être pas quelque chose voilà que vous tombez dessus et peut-être que vous avez été chercher les informations et que vous avez découvert certaines choses. Ça vous a permis d'apprendre certaines choses aussi afin de pouvoir trouver ces accords, d'avoir un succès, d'obtenir en fait quelque chose vraiment qui vous tient à cœur et qui vous met vraiment dans la joie. Il y a quelque chose ici qui a pris du retard, mais du coup maintenant vous allez faire des choix par rapport à ça. On l'avait vu donc de manière aussi générale, on voit qu'il y a du changement, il y a voilà, vous changez certaines choses, ce que vous avez pris plus de temps peut-être à réaliser, ce qui a pris plus de temps à surmonter ici, eh bien vous allez faire des choix en fait qui vont vous aider, qui vont vous guider. La carte du lys me parle de paix, donc on voit que voilà, il y a un sentiment ici de paix, il y a un sentiment de paix parce qu'il y a de la communication, parce qu'on échange, parce qu'on dit ce qui ne va pas, parce qu'on arrive à négocier, on arrive en fait à avoir des accords, ce qui nous permet vraiment d'aller vers le succès, d'aller dans la joie. Peut-être que votre couple va être beaucoup plus solide parce que vous avez exprimé votre ressenti, vous avez mis des mots sur ce que vous ressentiez. Et ça va vous permettre en fait de pouvoir avancer ensemble, d'avoir de nouveaux projets, de vous projeter également ensemble, de retrouver une espèce d'harmonie aussi du couple. Peut-être qu'à un moment donné, vous aviez eu l'impression de ne plus du tout être connecté, de ne plus du tout être sur la même longueur d'onde que votre partenaire. C'est possible aussi, il y a des périodes comme ça où on se dit c'est bizarre, j'ai vraiment l'impression d'être à côté de la plaque en ce moment, on ne se comprend pas, on n'a pas du tout envie des mêmes choses et finalement ici, dans la communication, peut-être que vous faites la découverte aussi de certaines choses. En communiquant avec votre partenaire de vie, si ça concerne donc votre couple, bien évidemment, vous faites la découverte de certaines choses que cette personne ne vous a jamais dit. Et ça vous guide dans vos décisions du coup aussi. Et ça vous aide également à comprendre en fait beaucoup mieux l'autre personne parce que vous avez échangé, parce que vous avez maintenant de nouvelles informations sur la personne, parce que vous découvrez certaines choses d'elle, peut-être une part qu'elle a essayé de vous occulter, et que là ici pour ce mois de janvier vous allez découvrir ce côté en fait de la personne et ça va vous apprendre en fait certaines choses et vous allez vous sentir beaucoup plus en harmonie du coup parce que ça explique en fait beaucoup d'événements peut-être dans votre couple. Allez, je vais ranger tout ça et on va faire une dernière petite coupe avec un oracle, donc qui va conclure tout simplement votre tirage ou qui va nous donner le petit mot de la fin, le petit conseil en fait, voilà pour vous les scorpions. Bon, il y en a une qui est tombée. Ah, il y en a deux qui... voilà, on va prendre celle-ci. Alors, on nous dit que l'amour soit votre phare. Soyez au service d'autrui. Quelles sont belles ces cartes. Alors, je vais vous lire le petit mot en fait qui va avec ces cartes-ci. Donc, que l'amour soit votre phare. Dirigez-vous avec amour. Quand vous rencontrez une nouvelle situation, voyez l'amour en paver le chemin. Si c'est une situation difficile ou un environnement professionnel, faites un exercice de visualisation où vous remplissez l'espace d'un bel amour brillant pour tout le monde, y compris vous-même. Comprenez ce qui se passe, ayez la volonté de changer votre approche. La communication sera harmonieuse et vous aurez de plus grandes chances de créer ce que vous attendez. Concentrez-vous sur votre lumière intérieure. Imaginez qu'elle brille vers l'extérieur. Cette lumière vous permettra de voir le monde avec des yeux neufs et d'apprendre de nouvelles choses chaque jour de votre vie. Alors, ensuite, la carte 41. Soyez au service d'autrui. Donnez en retour. Donnez autant que nous recevons nous garde en équilibre. Il y a tellement de gens qui ont besoin de nos services. Cela peut être un simple geste, un mot gentil, une porte que l'on maintient ouverte, un engagement dans une équipe de nettoyage. Observez la nature et sa capacité d'entraide selon les besoins du moment. Vos efforts pour assister les autres vous aideront à créer l'énergie nécessaire au soutien de toute l'humanité.
Voilà les amis Scorpions. J'espère que ce tirage vous aura aidé. J'espère également qu'il vous a parlé. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente année 2021. Que tous vos désirs se réalisent, que tous vos projets, se concrétisent. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Commencez bien l'année. On l'a vu. Vous restez appuyé sur vos envies. Vous projetez vers l'avenir de nouvelles choses. Vous êtes dans la construction. Vous êtes dans la communication également. On voit qu'il y a de l'amour autour de vous. On voit qu'il y a un grand nettoyage aussi. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un excellent mois. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!